Salut le monde de Facebook! C'est notre deuxième semaine sur Spotlight, sur Rawdon. Je suis vraiment contente d'être capable de faire 2 semaines complètes de tout ça. Et après les 2 semaines, c'est pas mal ça. Sauf s'il y a d'autres mondes qui veulent participer la semaine prochaine. Je suis en train de prendre du monde pour la semaine prochaine. Ça me fait plaisir de continuer, mais moi, mon objectif avec ça, c'était vraiment de faire 2 semaines pour démontrer toutes les belles offres que nous avons à Rawdon. Mais comme je vous dis, je ne suis pas fermée à faire plus. J'ai mes notes. OK. Si vous avez des comments, quelque chose, vous pouvez le mettre dans Facebook, sur le live que tu es en train de regarder ou sur le rediffusion, le replay. Ça me fait plaisir de répondre à des questions. Dans le cas qu'il y a du monde qui ne savent pas qui je suis Amber Lawrence et je suis fondateur et propriétaire de Coworking Rawdon. Comme c'est un Facebook Live avec ça va rester sur ma page et tu peux le voir en rediffusion. Comme je vous dis, si vous connaissez d'autres personnes qui seraient intéressées, s'il vous plaît, tu peux toujours envoyer un courriel à info@coworkingrawdon.com ou vous pouvez commenter sur cette live-là. Tu peux m'envoyer un message privé aussi en Facebook. Je suis très rejoignable. Bon, on va commencer. La table est mise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir, là, je vais essayer vraiment beaucoup. C'est un thérapeute holistique et conférencière avec Mélina Mousseux. Je ne suis pas sûre que je l'ai eu comme il faut, mais j'essaie. J'apprends beaucoup ces 2 dernières semaines avec toutes ces informations. Sauf quand tu vas regarder le replay, la rediffusion, tu peux l'arrêter ici et tu pourrais avoir plus d'informations. On va arrêter ça. On va inviter notre invité. Ton micro est activé. Je suis là. Puis là, on va attendre. Bon. J'ai-tu massacré un peu ton nom? Un petit peu. C'est correct. Mais dites-les, toi. OK. Mélina Mousseux. Oui, c'est plus... J'essaie. C'est correct. You're doing great. J'ai pas assez de café un matin. Oui. Ça, le problème. Mais merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être ici avec nous un matin. C'est très apprécié. So, qu'est-ce que ça fait? Parce que je vais être honnête, je ne connais pas ça. Je suis allée voir sur ton page Facebook, je suis allée voir sur le site web et j'ai fait OK. Je comprends. Je vais élaborer tout ça, dans le fond, démystifier le tout. Dans le fond, moi, quand je rencontre des gens, c'est pour différentes raisons. Ça peut être autant pour le stress, l'estime de soi, la confiance, des problèmes physiques, en fait, là, des symptômes ou des douleurs physiques qui sont récurrentes ou qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Puis aussi des maladies, en fait. Donc, on vient vraiment regarder sous la loupe du décodage biologique et de la kinésiologie holistique. En fait, ces 2 ouvrages-là, surtout, en fait, je vais y aller avec la kinésiologie holistique, nous permet de comprendre de façon inconsciente ce qui se passe pour la personne, en fait. Tout ce qui est dans l'inconscient cellulaire. Donc, tout ce que l'on est à partir du moment où on est là dans la vie jusqu'à avant même notre conception et tout ce qui est dans les mémoires cellulaires du transgénérationnel. Donc, ce qui est porté dans notre généalogie comme mémoire, donc comme émotion, qui est marquée dans la mémoire cellulaire et qui est transmise de génération en génération. En fait, avec mon cartable de kiné, qui est ça ici, wow, et qui inclut c'est un cartable! Oui. Wow. C'est qu'en fait, dans ce cartable-là, j'ai plusieurs onglets qui donnent de l'information sur ce que l'on porte à l'intérieur de soi. Si je vois, exemple, dans mon 3e onglet, qui est l'onglet émotions, j'ai plus de 28 pages d'émotions.
Puis, j'ai plus de 1000 émotions, donc qui passent de vraiment différents spectres d'émotions qu'on peut ressentir. Donc, comment ça fonctionne, la kiné? C'est qu'en fait, c'est un test musculaire. Donc, originairement, c'est vraiment un test qu'on peut faire sur le bras, mais qu'on peut faire aussi à distance, en fait. Lorsqu'il y a un relâchement au niveau du muscle, c'est qu'il y a comme un débalancement énergétique à l'intérieur de soi. Donc, ça nous donne de l'information autant sur l'énergie vraiment physique, émotionnelle, énergétique et spirituelle. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une thérapie holistique. C'est qu'on a de l'information sur tous les spectres, toutes les facettes de l'être humain. Donc, moi, je fonctionne à distance. Même des gens dans mon bureau, je fonctionne à distance avec le codage de doigts. Dans le fond, le test musculaire, au lieu d'être sur le bras, je le fais ici avec mon doigt, en fait. C'est un codage de doigts. Ça fait une drôle de face. Mais effectivement, oui, effectivement, quand que j'en parle, les gens, ça reste toujours un peu mystique, là, mystérieux. Mais en fait, quand on rentre vraiment là, dans le processus, ça devient très clair, très limpide et on fait beaucoup d'avancements au niveau personnel là, lorsqu'on fait ce genre de suivi-là. Donc, c'est ça, c'est un codage de doigts que lorsque la réponse est non négative, en fait, ça reste bien ferme en haut. Lorsque la réponse est positive, c'est vraiment au niveau de la jointure qui va venir flancher. Donc, tout le monde qui suit la formation en kiné, il n'y a pas rien d'ésotérique, de magique, de sorcellerie dans tout ça. C'est vraiment... Non, mais c'est vraiment... c'est important de le nommer parce que souvent, ça peut rester très mystique, tout ça. Mais en fait, c'est oui, non, un, deux, gauche-droite. Donc, c'est très... comme ça que ça marche. Donc, je vais nommer les choses. On va établir un thème ensemble où est-ce qu'on va observer, on va demander d'avoir les données de l'inconscient de la personne. Donc, on se branche énergétiquement ensemble. Et puis, je m'en viens dans le cartable chercher les données de l'inconscient cellulaire de la personne pour venir faire émerger de l'inconscient à la conscience les raisons profondes que peut vivre quelqu'un pour différentes raisons. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, oui. Donc, puis, y a-tu comme, moi j'ai une question, y a-tu comme une école, parce que je trouve que il y a beaucoup de choses que tu regardes et beaucoup de données et tout ça. Y a-tu comme une école, un ordre, je sais pas où tu vas chercher tes données? Ben, en fait, le cartable, moi, je suis allée à 2 écoles de formation. La première, qui est en décodage biologique, qui, elle, va nous informer sur tout le cerveau. C'était Stéphanie Dubé, qui, elle, est à l'Assomption, qui est thérapeute également, professeur. Puis la kinésiologie holistique est complètement 2 choses, mais c'est comme si les élèves qui rentrent dans cette école-là vont aller chercher souvent les 2 en complémentarité parce que ça se marie tellement bien les 2 ensemble, donc ça va mettre une plus grande compréhension, qui est l'école de Louise-Anne Venn-Landry, Quintessence Santé. Donc, c'est elle qui, principalement, va enseigner la kinésiologie holistique là, ici au Québec. Donc, oui, c'est pas quelque chose qui sort d'un sous-sol d'église, là, de n'importe où. C'est vraiment des écoles qui sont reconnues, là. Puis moi, je suis avec l'association Rhythma. Donc, je peux offrir des reçus en naturopathie également là, lorsque les gens viennent me consulter. OK. Wow! Hey, je connais vraiment pas ça du tout. C'est comme wow, OK. Wow. OK. Puis, je vais continuer, dans le fond, le décodage biologique. Excuse-moi, oui. Ben non, il n'y a pas de problème. Je vais vous donner le plus d'informations que je peux avec le temps qu'on a. Le décodage biologique, en fait, c'est de comprendre comment est-ce que le cerveau va venir à partir d'un surstress émotif. Lorsque, exemple, la pandémie. OK? On est en surstress, souvent, on a vidé les épiceries de papier de toilette et tout ça. Et puis, je ne sais pas si vous ne serez pas surpris que peut-être une majorité d'entre nous ont pris un 5, 10, 15 livres. Hein? Oui? OK. Moi aussi. Alors, je l'appelle ma bedaine de pandémie. Hein? Je fais des jokes avec ça pas mal au quotidien. Mais c'est le surstress de manque, la peur de manque. Et comment est-ce que le cerveau va fonctionner? C'est qu'il va envoyer un petit surpoids. Donc, parce que, qu'est-ce qui fait? Si je suis en manque d'argent, j'ai peur de manquer de nourriture, on a dévalisé les épiceries, ben là, mon cerveau tombe en surstress. J'ai peur de manquer de bouffe, j'ai peur de manquer de sécurité, j'ai peur de manquer d'argent pour acheter de la nourriture, donc des besoins essentiels de survie. Et ce qu'il va faire, le cerveau, il va stocker. Il va stocker la graisse pour nous permettre de survivre. Donc, ça l'explique les raisons inconscientes, les raisons profondes
du poids, du surpoids. Donc, ce que l'on vit présentement, je suis certaine qu'à la maison, il y en a plusieurs qui ont « Oui, moi, j'ai pris du poids », mais c'est en fait une des raisons principales que le cerveau, la façon dont il va le mieux le gérer pour survivre, en fait. Donc, puis ça, moi, je suis spécialisée, j'ai suivi une formation encore plus poussée pour les raisons inconscientes du poids ou du surpoids. Donc, quelqu'un qui a un surpoids ou quelqu'un qui n'arrive pas à prendre du poids, on est capable de venir comprendre les raisons profondes inconscientes qui sont là. Oui, ben moi, j'aimerais bien ça être pas capable de prendre du poids. Ça serait cool, moi, pas besoin d'émotif. Non, non. C'est comme, wouh! Mais c'est vrai, il y en a des personnes qui sont tout petits, ils aimeraient prendre un poids plus normal, mais ils en sont incapables. Et c'est souvent les mêmes conflits émotifs qui sont dans le surpoids que le sous-poids. Donc, voilà, donc en fait, j'ai fait une conférence d'ailleurs, là, après les fêtes, là, avant la pandémie, là, justement, sur les raisons profondes et inconscientes du surpoids. Puis, c'est ça. Donc, ça nous amène à comprendre les raisons, pourquoi le cerveau va envoyer, pourquoi c'est une bonne solution biologique, le poids. Mais c'est la même chose pour tout type de douleur, en fait, ou de comportement. Donc, c'est ça le décodage biologique. C'est de comprendre comment le cerveau va nous programmer comme un disque dur. Et puis, on vient répéter ces genres de patterns-là. Donc, exemple, les gens qui vivent seuls, ils sont seuls. Ben, pourquoi je suis seule ou pourquoi est-ce que je veux attirer à moi toujours le même type de relation qui peut être frustrante, insatisfaisante ou je suis tout le temps pris dans le même cycle d'émotions. Hein. Exemple, la culpabilité, je suis pognée dedans. Ben, ce que la kiné, le décodage biologique va nous permettre, c'est au lieu d'être pognée dans l'émotion, c'est qu'en venant prendre un regard de recul sur comprendre qu'est-ce que je porte dans mon inconscient pour même me dégager de ça. Donc, déjà, ça nous allège et on vient s'outiller. Donc, j'enseigne vraiment aux gens qui viennent me voir en consultation à s'outiller pour plus être poigné dedans et choisir de vivre de façon différente, autonome et responsable, de s'occuper de nos émotions pour grandir puis se nourrir émotivement pour être capable de prendre un nouveau chemin de comportement et de voir consciemment qu'est-ce qui se passe dans nos vies. Wow! C'est ça mon travail. Est-ce que c'est un peu plus clair? Oui, là, c'est plus clair. Parce que je voulais bien comprendre. Tu sais, moi, j'aime ça, apprendre de nouvelles choses. Puis, quand on avait notre entrevue, je dis, je vais aller voir, je vais aller. Mais, Ouais. Ça a plus de sens, là. Je comprends mieux. Puis, je sais que tu t'avais dit que tu aimerais ça faire une petite activité avec moi. Oui, de EFT, en fait. EFT, c'est quoi ça? EFT, Emotional Freedom Technique. Donc, EFT, c'est en anglais. En français, c'est Technique de libération des émotions. Okay. Présentement, vous savez, bon, il y a l'annonce là, du retour à l'école, au travail, là, le déconfinement et tout ça. Pardon. Ça peut amener aussi son lot de stress, d'anxiété, d'anticipation du futur, de ce qui s'en vient, bien évidemment. Mais pour toute autre bonne raison, le EFT, dans le fond, c'est une méthode de tapping sur les méridiens qui sont des circuits énergétiques sur le corps avec lesquels les acupuncteurs vont travailler. En fait, ce qu'on fait avec le EFT, c'est de l'acupression. Donc, au lieu d'utiliser des aiguilles, on va vraiment tapoter. Il y a un circuit énergétique qui est comme tracé sur le corps et on va venir taper dessus. Ce que ça fait concrètement, le EFT, c'est qu'en tapant sur les méridiens, on vient réveiller le système nerveux qui, lui, va envoyer un influx au cerveau qui va, les amygdales, de chaque côté du cerveau, il y a les amygdales qui, elles, sont responsables d'envoyer une réaction, une réponse au stress. Donc, elles vont, au lieu d'envoyer une réponse de cortisol et de comportement réactif au stress, mais on s'en vient comme déprogrammer puis amener une réponse de zénitude ou de relax ou de détente dans le corps. Donc, le EFT est une méthode vraiment très concrète au niveau physique, très efficace et rapide. Je vous donne un exemple que j'ai déjà cité là, dans mes vidéos au Relais Mieux-être. En fait, j'avais une cliente qui maintenait une peur effrayante des chiens. Ça faisait 66 ans qu'elle avait peur des chiens. Donc, que le chien soit petit, gros, amical ou qu'il ait l'air agressif, dès qu'elle voyait un chien, en fait, son cerveau faisait un blackout et elle pouvait là, traverser la rue, qu'il y ait une voiture ou non, un fossé, elle ne voyait plus rien. Là. OK? Ouais. En l'espace de 20 minutes, avec le tapping, on a délogé cette peur-là complètement et aujourd'hui, elle peut être dans une maison avec un chien sans problème.
Wow! OK? Donc, peur. Des peurs, il y en a-tu des peurs? Donc, peur de prendre l'avion, peur de conduire, peur des chiens, peur d'être dans une relation, peur de sortir de chez soi, je me sens isolée, j'ai peur d'être en contact avec les gens, je ne sais pas comment être en contact avec les gens. Donc, tout ça, on peut venir déloger par le EFT. Donc, on pourrait donner un exemple concret. Oui. Si tu veux bien te porter au jeu, Amber. Oui, oui. Donc, très bien. Alors, est-ce que tu as peut-être une douleur physique, là, en quelque part? So, moi, j'ai mal aux genoux. OK. Et tu as mal aux genoux, ça fait combien de temps? Des mois. Plusieurs mois. Oui. Très bien. C'est le genou droit ou le genou gauche? Attends. Toi. Le genou droit. Sorry. Je sais pas, okay. Mes doigts puis mes gars, il faut que je pense que j'écris avec cette main-là. Comment tu écris? C'est correct. Alors, tu as mal au genou droit. Et ta douleur, tu pourrais la décrire comment? Ben, c'est sûr que c'est frustrant, là. Mais c'est plus quand je plie mon genou beaucoup. Tu sais, quand je marche, c'est correct. Mais si je monte les marches, là, ça me donne ça fait mal. C'est comme un... Un pincement, un serrement, ça chauffe, ça brûle. C'est comme si c'est comme c'est comme un couteau qui rentre. Là, comme un couteau qui rentre. Oui, ça fait mal. OK. Ouais. Puis d'intensité à 0 à 10, ce genre de couteau qui rentre là dans ton genou droit. L'intensité, donc 0, il n'y en a pas du tout. 10, c'est vraiment le maximum de douleur. Tu es à combien? Le premier chiffre qui monte. 5. Très bien. Donc, tu vas me suivre, OK? On s'en vient taper ici. Oui, très bien. Okay. Alors, même si, tu répètes avec moi, même si, j'ai une douleur au genou droit. J'ai une douleur au genou droit. C'est comme un couteau qui rentre dans mon genou quand je monte les marches. C'est comme un couteau qui monte dans mes genoux quand je monte les marches. OK. Ouais. Je choisis de m'accepter totalement. Je choisis de m'accepter totalement. Très bien. On relâche et on inspire ensemble. Et on va faire le circuit énergétique ici. Alors, on y va. Tapping aux 4 doigts sur le dessus de la tête. Une douleur au genou droit. Un douleur au genou droit. OK, j'étais plus sûre. Tu répètes avec moi, oui. Parfait. Sur le dessus, près du sourcil. Très bien. Okay. Donc, comme un couteau qui rentre dans mon genou. Comme un couteau qui rentre dans mon genou. Donc, ça va à l'extérieur du sourcil. Comme un couteau qui rentre dans mon genou. Comme un couteau qui rentre dans mon genou. Une douleur à mon genou droit. Une douleur à mon genou droit. Comme un couteau qui rentre dans mon genou. Comme un couteau qui rentre dans mon genou. Une douleur à mon genou droit. Une douleur à mon genou droit. Comme un couteau qui rentre dans mon genou. Comme un couteau qui rentre dans mon genou. On va aller en dessous du bras. Une douleur à mon genou droit. Une douleur à mon genou droit. Très bien. On relâche et on inspire profondément. Et relâche. Maintenant, si je te dis le genou droit, douleur comme un couteau qui rentre dans ton genou. Premier chiffre qui monte, c'est quoi? 3. Très bien. Donc là, on pourrait continuer jusqu'à ce que ça tombe à 0. Wow. Puis là, en fait, le EFT, ça fonctionne vraiment comme un oignon. Hein? Des fois, on va travailler sur le sentiment de rejet, le sentiment d'abandon, le stress. Là, je me sens tout rendu dans mon corps. Donc, on va commencer avec l'état qui est là présentement. Pardon. Et là, on enlève une couche d'émotion. Ah, finalement, en dessous du rejet, mais il y a de la colère, il y a de la tristesse. Donc, puis on vient le relier avec l'état, comment on se sent physiquement avec ça. Et souvent, les gens vont ressentir une grande vibration, une grande chaleur diffuse dans le corps. Et mon corps, il vibre. Là. Donc, c'est vraiment parce qu'on est en train de déloger toute l'émotion qui est coincée dans les méridiens. Donc, ça a un impact pratiquement tout de suite dans le corps. Là. Donc, voilà. Ben, je l'ai senti, moi. C'est vraiment, je suis vraiment, mon genou fait beaucoup mieux. Là. Je suis comme, OK. Très bien. Je ne m'attendais pas à ça. J'étais comme, un petit tapping. Non, j'ai eu tort.
Mais après 30 et 60 minutes de tapping, ben, on arriverait sûrement à d'autres émotions par rapport aux genoux ou des incidents pourquoi tu as commencé à avoir aux genoux. Donc, on vient vraiment élaborer là-dessus, mais on arrive au cœur de l'émotion de ce qui est là, souvent. Donc, je le crois. Oui. Hey, ça fait déjà 17 minutes qu'on se parle. Ça va tellement vite. Oui. Je sais que tu as l'autre bout aussi que tu fais, c'est de la conférence. Conférence sur quoi? Ben vite. Oui, sur le pouvoir intérieur. Donc, moi, je suis arrivée sur un peu mon histoire. Donc, j'ai trois conférences. La première, c'est le pouvoir intérieur. C'est mon histoire, en fait, comment je suis arrivée ici à Rawdon en 2015, comment je me suis sortie de la violence conjugale. Donc, c'est une histoire qui est très inspirante, motivatrice pour les femmes, mais pour tout le monde aussi. Et comment j'en suis arrivée avec des outils concrets à vraiment à demander à la vie, à m'offrir sur un plateau d'or les choix. Donc, au niveau de mon travail, de la maison que j'ai eu besoin, de mon amoureux présentement, ce qu'on est en train de bâtir ensemble. Donc, à inspirer les gens et à montrer un chemin où on peut vraiment obtenir ce qu'on veut dans la vie. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le pouvoir intérieur. J'ai une aussi sur notre poids santé, donc justement les causes inconscientes du poids. Et une troisième que je suis en train de peaufiner, là, qui est au-delà du stress, il y a la vie. Donc, c'est les 3 conférences là, qui, quand on pourra se rencontrer tout le monde, ça va me faire plaisir de retourner vous voir. Oui. So là, c'est sûr que le COVID t'affecte. Ça affecte tout le monde des différents niveaux. T'es-tu en train, oui, tu fais ta conférence, mais pour ton bout avec ton La kinésiologie. Thank you. T'es-tu en train de penser, tu sais, après le COVID, quand tu vas être capable d'être en groupe ou avec une personne ou quelque chose, de qu'est-ce que tu vas faire, puis tu sais, pour comme continuer à faire ce bel travail-là? Ben en fait, moi, j'ai jamais arrêté là, parce que je peux faire justement du télétravail. J'ai poursuivi mes rencontres avec mes clientes qui ont bien voulu se prêter à être en Internet parce qu'il y en a qui préfèrent vraiment être en personne, puis ça, c'est correct aussi. Mm-hmm. Mais c'est ça, j'ai continué mes consultations avec les enfants à la maison en raison d'une cliente par jour. Mm-hmm. Mais sinon, c'est ça, je vais réavoir mon bureau là, au Relais Mieux-être là, sur la 4e avenue. Mon bureau est là depuis janvier 2019. Donc, j'ai bien hâte de vous retrouver là, personnellement. Ben oui. C'est ça. Donc, puis avec les gens, justement, là, avec le retour à l'école, mais je peux faire des consultations là, s'il y a des parents d'enfants, du membre des personnels d'école qui se sentent vraiment là, surchargés d'émotions, d'anxiété et tout ça. Là, faites appel à moi avec le EFT. Là, on va faire des petits miracles ensemble. Là. OK. Oh, mais c'est bon à savoir que tu continues quand même. Tu n'es pas complètement arrêté. C'est le fun, ça. Non. Oui, on peut faire le travail. Oui. C'est fantastique. Regarde, ça fait déjà 20 minutes. Yes. Ça a passé comme Merci, Amber. Ben, merci. Moi, je voulais te dire. Mais merci beaucoup à toi de prendre ton temps. Puis merci à tes enfants aussi d'être silencieux. La tablette, ça fait des miracles. C'est ça. Ouais, merci beaucoup. Puis merci beaucoup au monde sur Facebook. Merci à eux aussi d'avoir pris leur temps ce matin pour être là avec nous. Le Rédivision va être là bientôt. Et vous pouvez mettre vos questions, vos commentaires en dessous. Ça nous fait plaisir de répondre à tes choses. Et la semaine prochaine, je suis à la recherche pour d'autres PME, travailleurs autonomes, organismes. Si ça vous intéresse, bien, lâche-moi un coup de fil, info@coworkingrawdon.com ou laissez un message sur le Facebook. Ben, merci beaucoup, puis bonne journée à tout le monde! OK, bye-bye tout le monde!